L'iPhone est mort, vive l'iPhone! En effet, les tout nouveaux modèles viennent d'être annoncés ce 9 septembre 2025. Et tout de même, on est sur un changement drastique de design par rapport à ce qui est sorti les dernières années. Ah bah là, on est clairement plus sur un design fin et classique, hein. Mais plus sur un truc de prouveur avec un dos bien chargé comme on pourrait voir chez certaines marques Android. Même si la finesse est maintenant ailleurs avec un tout nouvel iPhone qui a été annoncé, enfin une toute nouvelle gamme. Mais est-ce que ça vaut le coup alors tout ça? Eh bien, je suis là pour vous récapituler tout ce qui a pu se dire lors de cette conférence en 2025, mais aussi vous dire si vous devez voler la carte bleue de mamie pour pouvoir acheter les nouveaux produits de la pomme à la mode. Surtout qu'il y a de vraies concessions qui vont rendre les gens assez confus, hein, et rendre maboule les services clients des fournisseurs d'accès à internet en France. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui parlons de ce qu'on a pu voir lors des annonces des nouveaux iPhone 17 alors. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ces iPhones flambant neufs et donc de mettre notre iPhone 16 directement dans un placard, ce qui fait qu'il va prendre la poussière? Heureusement que vous avez les dernières nouveautés de chez Roborock, hein, pour pouvoir aspirer cette saleté de manière efficace et qui en plus sponsorise cette vidéo à l'occasion de sa présence à l'IFA 2025. Roborock, j'ai déjà pu vous parler de leur robot aspirateur, mais vous savez que ces derniers peuvent aussi s'occuper de votre jardin? Car oui, Roborock arrive sur le domaine de l'extérieur en lançant sa toute première gamme de robots tondeuses avec 3 modèles, les Rockmo S1, le Rockneo Q1 et la Rolls-Royce, le Rockmo Z1. Et ce dernier est clairement ultra agile et peut carrément monter une pente de 38 degrés. Regardez-moi cette dinguerie, je suis même sûr que vous-même vous n'arriveriez pas à monter une telle pente, hein. Avec cette aisance pareille, il sera paré à s'occuper de n'importe quel jardin, quelle que soit sa situation, et ça en profondeur avec les technologies RTK et V-Slam pour naviguer dans les passages étroits, ainsi que Preci Edge pour aller jusqu'à 3 cm des murs, même si bon, à votre place avec des pentes à 38,7 degrés, pas sûr que je serais très fan de mon jardin, et donc je préférerais rester à la maison pour scroller justement sur mon tout nouveau téléphone, car justement j'aurais pas besoin de faire le ménage chez moi aussi, car Roborock montre ici ses nouveautés sur ce segment avec le robot aspirateur Curevo Curve 2 Pro, analysant la surface à nettoyer avec AdaptiLift pour ainsi ajuster la hauteur du robot s'il arrive sur un tapis par exemple jusqu'à 3 cm de haut. Avec ses 25 000 pascals de puissance d'aspiration et sa serpillière nettoyée dans un dock multifonction montant l'eau à 100 degrés, fini la moindre poussière et autres saletés qu'aura ramené le corgi à la maison une fois passé dans le jardin. Roborock montre encore une fois cette année qu'ils arrivent sur plein de secteurs où on ne les attend pas, et ça, combiné aux machines à laver annoncées récemment, c'est encore une tâche ménagère à faire en moins qui vous permettront de votre côté de kiffer plus. D'ailleurs, c'est aussi eux qui avaient sorti un robot aspirateur avec carrément un bras mécanique, ce fameux Saros Z70, ce qui peut donc attraper les objets sur son passage lors du nettoyage pour ainsi les ranger de lui-même. Et c'est un produit que je pense que vous avez déjà vu partout, hein. Ce dernier a aussi profité de mises à jour logicielles et continue d'être à la pointe de la technologie. Retrouvez en description juste en dessous tous les nouveaux produits Roborock pour ainsi rendre votre chez vous encore plus agréable à vivre. Et vous verrez une vraie différence entre avant et après. Chose pas si certaine avec ces nouveaux iPhone 17 par rapport au 16, car en termes d'évolution, si on doit classer les années, bah je pense qu'on est clairement pas dans le top 5 des évolutions majeures, hein. Ou en tout cas, c'est une évolution qui ne plaira clairement pas à tout le monde au vu de la tronche qu'elle a, car c'est plus du design que de la technique ici. Avant de parler des iPhones, parlons de tout ce qui a pu être annoncé lors de cette keynote. Tout d'abord, une nouvelle mise à jour des AirPods Pro avec les Pro 3, les intra-auriculaires avec réduction du bruit active, évidemment meilleur son, meilleure batterie, mais ici la plus grande évolution est évidemment l'intelligence artificielle. Ah bah oui, hein, les buzzwords du moment sont là. Surtout qu'Apple doit clairement faire ses preuves sur ce secteur sur lequel il a pas mal de retard. Grâce à ça, il devient donc possible d'avoir de la traduction en temps réel sur ce qui se dit autour de vous dans une langue étrangère pour ainsi la traduire dans votre langue et donc créer une discussion fluide. Bon, personnellement, j'ai déjà ça sur mes lunettes avec les lunettes Meta, et bon, ben on n'est pas vraiment sur de la fluidité folle, hein, et en général, je l'utilise pas trop. Mais bon, de ce côté-là, cela dépendra du temps de réponse et de la fiabilité des traductions, mais ayons le bon soupçon. Pas mal de nouveautés aussi côté sport avec une certification IP57 et la détection de votre rythme cardiaque directement depuis vos oreilles. Ici, ça fait très doublon avec une montre connectée, mais imaginons que vous vous baladez sans montre quand vous courez, mais comme avec votre téléphone, car bah il faut quand même que les écouteurs soient reliés à un téléphone, ça peut vous être utile, mais ouais, c'est très minime comme usage, je trouve, hein. Bref, rien de bien dingue en termes d'évolution ici, et c'est aussi pour ça que je pense que le prix est resté le même par rapport à l'année dernière. Mais ouais, si vous avez ceux d'avant, je pense que ça vaut clairement pas le coup d'aller sur ces nouveaux modèles, hein. Ensuite, on a pu voir les nouvelles Apple Watch, la série 11. Ouais, ça commence à faire aussi ici. Ici, on a enfin la possibilité de mettre une puce eSIM, et donc de profiter de la 5G. Donc si on
on a envie de pouvoir se balader avec sa montre sans son smartphone, ça peut être jouable, même s'il faudra pas oublier de payer un abonnement mobile uniquement pour sa montre pour pouvoir l'utiliser. On a aussi l'ajout du Sleep Score permettant d'avoir une note si on a bien dormi ou si on a un gros loser du sommeil. Un écran Always On permettant de pouvoir lire l'heure sans devoir absolument allumer tout le temps l'écran et encore une fois une battery life all day. Ouais, j'ai l'impression qu'ils disent ça à chaque Apple Watch et qu'à chaque fois c'est pas vrai, mais bon, peut-être que là c'est enfin vrai, on sait pas. Quand de mon côté j'ai une montre qui tient 14 jours, je plains les potes qui sont coincés dans l'écosystème Apple. On a aussi eu l'annonce des Apple Watch Ultra 3, plus accès sportif et surtout sport extrême, avec ici comme plus grande différence une connexion satellite au cas où si vous perdez en plein milieu de la pampa. Genre au pif, si vous mettez à faire Montpellier-Paris à pied et que vous vous retrouvez dans un village perdu dans la diagonale de vide, eh bien hop, ça peut vous servir, on sait jamais. Batterie plus grande de 42 heures, écran plus grand, bref, des évolutions encore une fois assez minimes, on va pas se mentir. Et c'est aussi pour ça que les prix ont pas beaucoup évolué sur ces produits non plus, j'imagine. Car oui, la vraie évolution, c'est évidemment sur l'iPhone. Ah, il y a une vraie évolution là-dessus. Ouais, je suis pas sûr. Et en tout cas, pas sûr du tout sur le 17 normal. Ça, c'est toujours le modèle que je vous dis d'éviter d'acheter et où je vous dis toujours que c'est mieux d'acheter la version Pro de l'année d'avant au même prix, car si vous fouillez un peu, vous pouvez réussir à la trouver. Même si on a enfin un écran 120 Hz ProMotion ici, hurrah, on a cassé la malédiction des écrans 60 Hz sur les iPhones classiques. On a aussi la nouvelle puce A19 qui profite de 20% de performance supplémentaire et bien sûr d'Apple Intelligence et de son QI de 543 qui n'est clairement toujours pas très probant et sur lesquels ils ont pas annoncé grand chose. Et quand on voit les évolutions de Gemini de son côté, ouais, c'est assez craignos, on va pas se mentir. Après sur le reste, on sait qu'on a plus de batterie, même si pour le moment comme d'habitude chez Apple on n'a pas les caractéristiques en termes de milliampères-heure, il faudra attendre d'avoir les boîtes européennes pour les savoir car ils sont maintenant obligés d'écrire dessus, et deux capteurs photo, un capteur principal grand angle de 48 mégapixels et un capteur secondaire de 12 mégapixels. La caméra selfie a aussi été améliorée avec un capteur carré par ailleurs et center stage, et qui pour le coup est la plus grosse évolution je trouve sur tous les iPhones qui ont été présentés, car ça permet d'avoir des plus jolies photos et vidéos quel que soit le format que vous cherchez à avoir, que ce soit donc de l'horizontal ou du vertical par exemple. Et donc ouais, pour le coup ça c'est plutôt cool car ça permet d'avoir vraiment un très grand angle en caméra selfie et donc beaucoup plus de modularité pour ce qu'on fait avec ce capteur qu'on utilise souvent bien plus que les caméras arrière, en tout cas pour les générations plus jeunes. En termes de prix, on va se retrouver dans les 969 € pour 256 Go au minimum, donc même prix que l'année dernière mais stockage minimum doublé. D'ailleurs pas de version plus ici, ouais, elle est complètement abandonnée. Malheureusement, si vous aimez bien les iPhones classiques plus grands, bah c'est mort. Car oui, il a fallu faire de la place vu qu'on arrive enfin sur la vraie star, l'iPhone R. Ouais, pas 17R, mais R tout court, un tout nouvel iPhone ultra fin et qui clairement arrive sur un secteur qui ne se vend absolument pas. Rappelez-vous de ma vidéo où je vous parlais du Samsung Galaxy Edge et de ses ventes désastreuses. Et je pense que ça risque d'être un peu la même avec ce nouvel iPhone R, car je trouve qu'il a juste rien pour lui. Car ouais, il y a des concessions de fou furieux pour avoir cette finesse. Ici, il y a un seul capteur photo arrière. Ouais, ouch, hein, on a que la caméra 48 mégapixels et rien d'autre. Franchement, ça en fait une sacrée limitation. Déjà que je trouve qu'avoir que deux capteurs sur un smartphone haut de gamme, c'est hard, mais alors un seul. Et non, des technologies logicielles pour simuler du 12 mégapixels n'auront jamais aujourd'hui la même qualité qu'un vrai capteur, car on n'y est pas encore. On a quand même center stage et cette modularité pour la caméra selfie, avec d'ailleurs aussi ici la possibilité d'enregistrer la caméra selfie et la caméra dorsale en même temps, pour pouvoir donc faire des birelles vidéo. Ça risque de clairement faire chauffer le smartphone comme jamais, et la batterie va fondre comme neige. Mais bon, heureusement, on gagne de la place pour cette dernière, vu qu'on a plus de carte SIM à l'intérieur de l'iPhone R, et on est forcément sur du eSIM sur tous les téléphones dans le monde. Ouais, le fait de plus avoir de carte SIM existe aux US depuis l'iPhone 14, mais voilà qu'en France et partout ailleurs, hein, pour l'iPhone R, eh bien on va devoir aussi aller sur cette technologie. Alors, pas d'inquiétude, hein, de nos jours, les fournisseurs d'accès internet ont tous la possibilité d'être en eSIM, même si ces derniers font payer 10 balles, hein, comme s'il y avait la construction d'une vraie SIM pour cette technologie, ce qui est un non-sens. Mais ouais, comme dit au début de cette vidéo, bonne chance aux vendeurs dans les boutiques Orange qui vont vraiment avoir du mal avec certaines personnes qui vont arriver avec leur iPhone R et leur SIM physique et demander aux vendeurs pourquoi ça rentre pas. La fracture numérique risque encore de faire très mal ici. Bon, il a quand même un écran ProMotion 120 Hz, les puces A19 Pro, N1 Pro et C1X des iPhone 17 Pro qu'on voit juste après. Mais encore heureux au vu du prix auquel il est vendu, hein, 1229 €. Du pur délire. Clairement à ce prix, lisez le titre de la vidéo que j'avais sortie il y a quelques mois. Car ouais, je vais répéter ce que je disais sur mon autre vidéo sur ce sujet. Je trouve qu'un smartphone plus fin n'a aucun intérêt. Car ce dernier, même s'il a une finesse de 5,6 mm, il reste aussi grand et aussi large qu'un iPhone classique. Car on est sur un écran de 6,5 pouces, donc en réalité c'est même plus grand qu'un iPhone 17 Pro. Donc je trouve encore une fois que c'est une innovation qui ne sert à rien telle quelle. Car oui, une telle finesse est utile si on est sur un smartphone pliable et donc on a plusieurs couches et donc à partir de là on veut un smartphone le plus fin possible pour que quand il est replié, eh bien qu'il fasse pas gros.
Un peu comme avec mon Huawei Mate X Ultimate que je vous avais présenté l'année dernière, mais sur un smartphone qui est fin juste pour être fin, bah je trouve que ça n'a aucun intérêt quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de ne pas mettre le 17 dans le nom, hein, car je vois pas autre chose qu'un one shot avec ce produit. Ou alors un smartphone qui ne sortirait que tous les 4 ou 5 ans, hein, comme les iPhone SE, mais là je vois vraiment mal qui peut se dire qu'il va dépenser plus pour ça qu'un iPhone classique, plutôt que de prendre directement le Pro, qui sera plus épais certes, mais aura donc le même encombrement. Ça reste pas des mini smartphones avec de petits écrans comme ce que pouvait proposer Asus avec ses Zenfone par le passé. Là on perd juste des capteurs, de la batterie et de la ventilation, car évidemment c'est un smartphone moins ventilé et donc il va plus facilement surchauffer. Et tout ça pour rien. Ouais, j'ai du mal à croire que les gens vont pas pester sur la batterie de ce dernier d'ailleurs, hein. Surtout qu'ils vendent déjà une batterie externe faite spécialement pour. Ils savent très bien la catastrophe que c'est à mon avis. Bref, un sacré pétard mouillé à mon sens, mais on en reparlera peut-être d'ici quelques mois quand on verra les ventes. Donc abonnez-vous pour ne pas rater mon je vous l'avais dit. Mais oui, la Rolls-Royce cette année comme d'habitude, c'est ce fameux iPhone 17 Pro et sa variante Pro Max. Et clairement le design risque de faire parler. On a deux énormes blocs à l'arrière, ainsi qu'un modèle assez coloré, chose qu'on voit normalement rarement hein, sur la gamme Pro qui est toujours très sobre. Mais là on a un orange extrêmement pétant, qui a un peu les couleurs de la Apple Watch Ultra d'ailleurs je trouve, peut-être que c'est pour se lier à ça. Bon, les goûts et les couleurs, hein. Personnellement je pense que ça va extrêmement mal vieillir et je resterai sur les modèles plus classiques à votre place, même si malheureusement on perd le modèle noir cette fois vu qu'on a que 3 coloris en comptant ce fameux Cosmic Orange, mais oui, sinon on aura quelque chose d'argenté ou quelque chose de bleu. Après attention, on reste sur des choses assez classiques, hein, pas sur une révolution de la gamme, même taille d'écran, même dalle d'écran, donc toujours pas d'anti-reflet. Bref, si vous regardez le smartphone de face, vous verrez pas la différence avec votre 16 Pro ou 16 Pro Max. Mais il y a quand même des trucs intéressants à noter. On a donc les 3 puces vues plus tôt, c'est A19 Pro, N1 Pro et C1X qui sont encore plus puissantes que ce qu'on avait avant. Encore heureux, mais malheureusement, encore une fois, pas trop de détails côté Apple, il faudra attendre les tests. Par contre, ce nouveau design permet aussi d'avoir une chambre à vapeur et donc une meilleure dissipation de la chaleur. Autrement dit, on peut peut-être espérer enfin un iPhone qui vous brûle pas dans les doigts en plein été. D'ailleurs, la batterie devrait aussi être améliorée, notamment sur le modèle Pro Max, car le smartphone est aussi bien plus épais. Ouais, écoutez, on a mis l'épaisseur qui manque du R directement dans celui-là, on va dire, hein. Et là, on a bel et bien les classiques 3 capteurs qu'on a sur les versions Pro, mais enfin des 48 mégapixels sur tous, donc sur l'ultra grand angle, le principal et sur le téléobjectif. En termes de qualité, on va encore une fois rester sur quelque chose de très solide, hein, et ça que ce soit en photo ou en vidéo, avec des grosses technologies, du slow motion, de la 4K 120, du Dolby Vision HDR ou encore maintenant le ProRes RAW. Bref, des trucs qui certes vont pas servir à tout le monde, mais qui font vraiment pro pour le coup. Ici, en termes de prix, on va commencer à 1329 € pour le 17 Pro avec 256 Go de stockage et 1479 € pour le 17 Pro Max. Ce qui le rend un peu plus cher sur la plus petite version, mais avec un prix qui revient à la normale dès qu'on augmente le stockage et la taille. Encore une fois, on n'est clairement pas sur des prix abordables hein, sur cette gamme Pro, mais bon, avec Apple, maintenant sur cette dernière, on est habitué à atteindre les 1500 balles hein, quand on veut une version Pro Max. Et clairement, ces smartphones, bah, ils répondent à un besoin professionnel. Pour moi, si vous voulez vous faire plaisir, autant attendre des réductions que de payer le prix fort. Comme vous pourrez peut-être en trouver en fouillant sur le net d'ici quelques mois, il y a toujours moyen de gratter un 10, 15, 20% chez certains revendeurs. Clairement, ne vous lancez pas dessus dès la sortie. Car ouais, bah c'est tout en termes de changement, hein, parce qu'en dehors du nouveau design et du nouveau smartphone qui sera un four en dehors de la surprise qu'on a vue, bah il y a presque aucune prise de parole sur le côté software et sur le fait qu'Apple Intelligence fera vraiment quelque chose pour être en concurrence avec les autres. Alors certes, il y a des conférences plus logicielles que celles de l'iPhone, mais en avoir aussi peu parlé, bah c'est clairement dommage, car aujourd'hui c'est une vraie composante. Si on regarde l'unpack de Samsung de son côté, bah il parle à chaque fois de ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. Ici, absolument rien. D'ailleurs, petit truc que j'ai vu après coup, bah il y a vraiment que les iPhone Air qui sont version eSIM, donc vous pourrez toujours mettre une SIM classique dans votre iPhone 17 Pro. Bon, d'un côté c'est cool, car du coup, bah, vous aurez toujours votre SIM physique si vous voulez, mais de l'autre, bah, on perd l'optimisation de place et donc un petit peu de batterie, ce qui est un peu dommage. Mais donc ouais, année assez maigre ici, pas de réelle révolution à mon sens, et donc ça vaut pas forcément le coup de se jeter sur ces nouveaux modèles. Je trouve ça vraiment étonnant tout de même ce nouveau design des iPhone Pro, car on perd le côté très classique pour avoir ce côté plus rustre hein, finalement, car clairement on n'est pas sur un truc classe. Mais bon, vous me connaissez, on testera tout ça, car je trouve que c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et encore une fois, niveau logiciel, il y a toujours des bonnes surprises. Maintenant, c'est vrai qu'on nous l'a pas vendu beaucoup hein, sur cette conférence. Bon, même si par contre, je suis pas sûr de tester le R quand même, hein. Pour moi, c'est clairement même pas une bonne chose de faire de la pub pour ce modèle maudit. Mais bon, on verra bien, et dans tous les cas, je ferai des petits unboxings directement sur mon Instagram, alors n'hésitez pas à m'y suivre. En plus, parfois, je fais gagner des trucs. Peut-être pas un iPhone R, mais peut-être d'autres iPhones, on sait jamais. Mais vous, de votre côté, c'est quoi le produit qui vous a tapé dans l'œil alors? Est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment intéressé?
et si c'est le cas, dans quel coloris? Car si vous faites partie des gens qui aiment ce cosmique orange, bah clairement je vous bannis de la confrérie Techmaker. Bon allez promis, vous pourrez re-rentrer à l'intérieur en regardant cette vieille vidéo où je vous parlais de l'iPhone Air avant sa sortie justement et où je détaille pourquoi je trouve que ce modèle est une très mauvaise idée. Peut-être que grâce à cette vidéo je vais vous faire gagner 1000 balles, hein. Alors cliquez juste à côté de moi pour la voir et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!